Un comportement sûr en cas de danger et de menace au poste de travail. Voici Léna et Laurent. Ils sont nouveaux au CFF et fiers de leur badge. Ils savent bien entendu déjà qu'ils doivent le porter bien en vue et qu'ils en auront besoin pour accéder à leur nouveau poste de travail. Son rôle ne se limite pas à cela. Leur badge leur sera également utile dans nos restaurants du personnel, aux distributeurs automatiques et pour les imprimantes. Mais comment bien se comporter en cas de danger ou de menace? La liste des numéros d'urgence est là pour le leur expliquer. Léna et Laurent y retrouveront les principales règles de comportement et les informations concernant les urgences médicales, le comportement à adopter en cas d'incendie et de fumée, l'évacuation des bâtiments en toute sécurité, ainsi que les principaux numéros d'urgence. Ces informations sont toujours spécifiques à un bâtiment. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? En cas d'urgence médicale, Léna et Laurent se font une vue d'ensemble de la situation en veillant bien à ne pas se mettre eux-mêmes en danger. Tout va ensuite très vite. Laurent appelle les secours en composant le numéro d'urgence indiqué sur la liste. Pendant ce temps, Léna évacue le blessé de la zone dangereuse et lui apporte les premiers secours selon la méthode ABCD. Airway, libération des voies aériennes. Breathing, ventilation pulmonaire. Circulation, circulation sanguine et défibrillateur, défibrillateur en cas de besoin. Ils s'occupent du blessé jusqu'à l'arrivée des secours auxquels ils apportent leur aide lors de leur intervention. Et comment se comporter en cas d'incendie ou de dégagement de fumée? Léna adopte la bonne attitude. Elle commence par alerter les secours, soit en téléphonant au numéro d'urgence, soit en actionnant directement le bouton manuel d'appel des pompiers. Pendant ce temps, Laurent ferme les portes et les fenêtres. Il évite ainsi que la fumée et les flammes ne se propagent. Pour autant que cela ne les amène pas à se mettre en danger, ils combattent l'incendie à l'aide des moyens d'extinction disponibles et attendent l'arrivée des pompiers. Une signalisation spécifique permet de repérer facilement les moyens d'extinction présents dans le bâtiment. L'évacuation des bâtiments s'effectue toujours lorsqu'un signal d'alarme retentit ou à la suite d'un ordre d'évacuation oral. Laurent et Léna adoptent la bonne attitude. Ils restent calmes, emportent leurs effets personnels et quittent le bâtiment par le chemin le plus direct, en passant par les chemins de fuite et les escaliers fléchés. Il ne faut pas utiliser les ascenseurs en cas d'évacuation. Pendant l'évacuation, ils suivent les injonctions des sauveteurs et se retrouvent au point de ralliement désigné. Ils y attendent des informations et instructions complémentaires. Urgence, incendie, évacuation, Léna et Laurent savent comment réagir. Mais que faire en cas de menace? Ici encore, il faut rester calme et éviter la panique. Ce qui signifie ne pas résister aux agresseurs et ne pas les provoquer. Léna et Laurent ont la bonne attitude. Ils observent l'agresseur et retiennent ses traits les plus caractéristiques. Ils appellent la police au plus vite et lui donnent si possible une description de la situation et de l'agresseur. Faites comme Léna et Laurent, ils savent maintenant comment se comporter en cas de danger et de menace. Prendre la mesure de la situation, appeler à l'aide, lorsque c'est possible, aider les personnes ou éteindre le feu. Et si vous devez quitter les bâtiments, prenez vos affaires, dirigez-vous vers le point de ralliement et attendez des informations et instructions complémentaires. Vous retrouverez ces informations dans la brochure intitulée « Votre sécurité revêt une grande importance pour nous » et dans la liste locale des numéros d'urgence. Les numéros d'urgence habituels sont bien entendu valables au CFF également, 144 pour la centrale d'appel sanitaire, 117 pour la police et 118 pour les pompiers. Les CFF vous souhaitent un travail sûr et sans accident.